Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Mes chères sœurs, mes chers frères, Jésus, aujourd'hui, nous le voyons accueillir le paralytique et il veut prouver son pouvoir de remettre les péchés. On le voit d'abord reçu par la foule et il se remet à enseigner. C'est ce qu'a fait le Seigneur, prier et enseigner. Et c'est un peu notre tâche à nous. Enseigner pour la connaissance, prier pour notre ascèse. Et le retour de Jésus est une fête, mais Jésus ne revient que pour reprendre toujours son travail, son enseignement. Il vient mettre au service, il vient se mettre au service de ceux qu'il instruit, sa toute-puissance et sa bonté. Toute puissance et bonté. Donc nous voyons accueillir le paralytique et lui remettre ses péchés. C'est-à-dire qu'un acte de charité, inspiré par la foi, attire sur un être souffrant l'intérêt affectueux du Fils de Dieu. Des hommes compatissants déposent un infirme à ses pieds. Et tout de suite, le Seigneur lui dit « Aie confiance, mon fils. Tes péchés te sont remis. » Tel est l'ordre de la sagesse divine. Il faut guérir l'âme avant de guérir le corps. Et ça, c'est toute la leçon de cet évangile d'aujourd'hui. Il guérit donc l'infirme aussi, parce qu'il est en but, bien sûr, à la raillerie des scribes et des pharisiens qui ne comprennent pas que le Christ, il est vrai Dieu et vrai homme. Ils pensent que c'est un homme et ils disent, ils blasphèment, ce n'est que Dieu. Or, le Christ n'a fait que la volonté de Dieu. Il n'a rien fait de lui-même, il a toujours obéi au Seigneur. Donc, on voit les pharisiens murmurer, et le maître se justifie, et il dit, et ce sont les paroles de l'Évangile, afin de vous prouver que le Fils de l'homme a vraiment sur la terre le pouvoir de remettre le péché, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton grabat et retourne dans ta maison. Et le paralytique se leva. Et pourquoi Jésus dit-il à l'infirme, prends ta civière ou prends ton grabat? C'est pour que l'infirme ne perde pas le souvenir du bienfait reçu. Vous vous souvenez aussi lorsque Lazare était déjà, il sentait déjà depuis quelques jours, il était là dans son trou et il y avait une pierre. Et le Christ aurait pu faire la résurrection tout de suite. Et qu'est-ce qu'il a demandé aux hommes? Roulez la pierre. Parce que Dieu a besoin des hommes. Dieu veut sa participation. Et là, il lui dit à l'infirme de ne pas perdre le souvenir du bienfait reçu. Parce qu'il était guéri, bien sûr, il a recouvré la foi, mais ce n'est pas le tout. Le tout, c'est qu'étant guéri, il voit clair, il est différent, et il doit aussi suivre les commandements. Ce que le Seigneur nous demande. Car quand on est chrétien, c'est être cohérent avec notre foi, avec notre croyance. Et donc, on voit ensuite cet infirme qui emporte ce grabat comme un témoignage de miséricorde divine. Vous voyez, souvent on est attaché à une image, à une médaille, à une croix. Eh bien, on peut dire que ce vieux grabat, ce vieux matelas défoncé, sale certainement, mais pour lui, il se rappellera, sera pour lui comme un témoignage des miséricordes divines. Et la foule, évidemment, est émerveillée. Et il dit, nous avons vu aujourd'hui des merveilles. Qu'est-ce que c'est que cette merveille? Ils ont vu un homme qui remet les péchés. Alors, comme je dis souvent, vous savez que tous les péchés sont remis. Ce n'est pas la peine de pécher davantage. Vous avez la confession, le sacrement de réconciliation, la possibilité, justement, et Abou Nabichor, ils sont flattés, c'est un spécialiste de la confession. Et pourquoi il y a du monde dans une église et que cette église est trop pleine? C'est parce qu'ils confessent, parce que l'un enseigne le chant, l'autre, selon les degrés des écoles, l'université ou les petites écoles, il y a beaucoup de diacres, et c'est très important aussi la catéchèse. Instruire pour que les gens soient attachés à l'église et ils demeurent et ils restent. Alors aujourd'hui, on voit un homme qui remet les péchés, et nous sommes aussi, bien sûr, toujours des humains, nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes perfectibles par les sacrements qu'on reçoit, par la doctrine, pas la doctrine, j'aime pas le mot doctrine, la doctrine, non, par la vie que le Seigneur nous confère dans ses livres saints, dans l'Évangile, dans le texte sacré, dans la Bible. C'est très important, nous avons cette formation-là, nous avons aussi ces sacrements. Et très important d'être attaché à l'Église. On n'est pas attaché à un évêque, on n'est pas attaché à un prêtre, parce que moi je me sens responsable ni des sacrements, ni des fidèles, ni de l'Église. Mais je me sens responsable pour l'âme de chacun. Parce que si je me sens
le propriétaire d'un fidèle ou d'un sacrement, je vais dire pourquoi tu ne viens pas, je vais le chercher, je vais te harceler et tu seras découragé. Non. Nous sommes tous appelés un par un devant le Seigneur. Quand l'un sera devant le Seigneur, ils ne vont pas dire qu'est-ce qu'Abouna tel a dit ou qu'est-ce qu'Amba tel a dit. Non, non, ils diraient qu'est-ce que toi tu as fait. Alors justement, être dans une église, c'est être libre de faire le bon choix. Par le baptême, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette possibilité de faire le bon choix. Voyez tous ces martyrs en Égypte. Peut-être ne vous sera-t-il pas demandé d'avoir le martyr du sang, mais vous avez quand même à subir un martyr qui est le témoignage de la foi. On n'a pas le droit de se taire quand on a reçu la foi pour en faire part à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ce n'est pas de leur faute. Si nous n'ont pas connu le Seigneur, c'est peut-être de notre faute, parce que nous ne sommes pas charitables, nous ne sommes pas humbles, nous ne donnons pas ce qu'il leur faut, nous ne sommes pas doux. Alors il nous faut toujours témoigner à notre manière, d'une façon douce, d'une façon intelligente et à bon escient. Et si les gens sont touchés, s'ils se convertissent, c'est bien, s'ils se convertissent, vous n'êtes plus responsable. Mais, voyez, votre responsabilité reste que là, à faire connaître le message de l'Évangile. L'amour, l'humilité. Vous allez dire l'amour, l'humilité, on ne parle que de ça, oui, mais l'amour, qu'est-ce qu'il a? L'humilité, qu'est-ce qu'il a? L'humilité, c'est une vertu qui n'est pas tendance, mais c'est la vertu la plus difficile, mais la seule qui, aux yeux de Dieu, prend tout son intérêt. Être humble, ce n'est pas d'être stupide ou d'être ignorant. Être humble, c'est se mettre vraiment dans l'axe du Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est un exemple, on a cet exemple-là. Le Seigneur, il n'a rien fait de lui-même. Il a toujours obéi à son Père, le grand Dieu, le Dieu bon. Il n'a jamais rien fait de lui-même. Il a même subi le martyre sur la croix pour nous sauver. Il était homme, il a souffert. Sa vie, apparemment, est un échec. Personne n'a compris, même ses apôtres. L'un l'a trahi, l'autre trouvait que son discours, il ne comprenait rien. Mais le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit Saint est descendu, les apôtres, qui étaient souvent timides, pusillanimes, pas toujours charitables, ont reçu ce don qui a fait d'eux les grands maîtres qui ont fait connaître le christianisme. Et nous-mêmes, justement, j'en reviens toujours au Saint-Esprit, parce que vous savez, on dit toujours que l'Église orthodoxe est l'Église du Saint-Esprit. Toutes les églises chrétiennes sont l'Église du Saint-Esprit, certes. Mais nous sommes souvent debout, nous aimons toujours être prêts à recevoir le Saint-Esprit parce qu'il nous transforme. Je me répète un peu, mais vous savez, je dis toujours, si vous jeûnez, si vous priez, si vous faites des œuvres caritatives sans amour, ça ne sert à rien. Vous pouvez vous en dispenser complètement. Mais, quand vous avez reçu l'Esprit Saint, votre jeûne, vos prières, votre œuvre caritative prennent tout leur sens. Parce que ce n'est pas vous qui œuvrez, vous n'avez pas le mérite. C'est le Seigneur et c'est le Saint-Esprit qui agit en vous. Et aujourd'hui, nous sommes tous un peu comme ce paralytique. Ce paralytique, bon, lui, il est paralytique, il ne peut pas marcher, bien sûr, mais nous sommes paralysés même quand on sait bien marcher et même courir. Mais il nous faut apprendre à être modeste, c'est-à-dire à nous mettre dans l'axe du Seigneur. Et à ce moment-là, on aura des révélations. Très important de lire, de ruminer les évangiles, les textes sacrés. C'est vraiment notre seule nourriture. Et c'est la raison pour laquelle ici, dans cette humble chapelle, trop petite, bien sûr nous avons une plus grande, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'amour qu'on témoigne les uns pour les autres. Nous avons, je vais vous dire très simplement, beaucoup ont été convertis des non-chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils nous voyaient sortir de l'église, les vieux embrassent les jeunes, les prêtres embrassent les dames embrassent les nôtres, on s'embrasse et dit qu'est-ce que c'est que ces générations qui s'aiment? Et on nous pose des questions et après on demande à être catéchisé. Vous voyez, c'est pas par un discours théologique savant, c'est pas par un bon exemple, c'est pas pour une œuvre de charité, c'est parce qu'on s'aime, c'est tout. Mais c'est un art pas toujours facile, parce que c'est un art équivoque. Il faut aimer selon l'esprit. Donc aujourd'hui, nous avons vu tous un homme qui remet les péchés, c'est le Seigneur, vrai Dieu, vrai homme. Nous avons vu un paralysé qui marche, qui comprend tout, et c'est à nous aussi de suivre ce modèle-là. Parce que l'évangile, c'est pas de l'histoire. L'évangile, c'est des réalités souvent difficiles. Le Seigneur est bon, miséricordieux, mais il est souvent exigeant. Il est parfois, il y a des paroles terriblement sévères. Il bannit les hypocrites, il bannit les menteurs, il bannit tous ceux qui ne veulent pas montrer un visage modeste. Alors aujourd'hui, cette leçon, elle est pour moi comme pour vous tous. Jésus a reçu la foule pour enseigner, il accueille le paralytique, il lui remet ses péchés, et il guérit l'infirme pour prouver son pouvoir de guérison, son pouvoir de lever les péchés. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit descende sur vous, et reste pour toujours. Amen.